Bonjour, ma belle Camille. Allô, Car. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Ça va très, très bien. J'ai réussi à m'acheter un billet pour Lady Gaga aujourd'hui. Hey, félicitations! On part voir Lady Gaga en septembre. On étant toi. Oui, moi-même. Toi et toi-même. Moi-même et moi-même. Toi et ton alter ego. Non, mais je pars avec des amis, ça va être le fun. Oui, c'est vrai. Oui. Un petit road trip. Un petit road trip. Non, mais il fallait que je partage la nouvelle parce qu'on le sait, avoir des billets de show aujourd'hui, c'est tellement compliqué. C'est vrai. C'est comme si tu jouais à l'auto. J'ai réussi. Et moi, 2 semaines Et avant toi, je vais Tu seras aussi à Toronto. pour aller voir mes petits chéris, Tes hommes. les Jonas Brothers. Les Jonas Brothers. Est-ce Ouais. que tu as vu à Caller Daddy avec l'entrevue avec Chappell Roan où elle oublie que Kevin existe? Hein? Il parle Elle dit, d'eux? oui, puis elle dit, tu sais, quand j'étais jeune, j'ai trouvé vraiment chaud, puis là, j'hésitais tout le temps entre Kevin puis Nick, puis entre Joe. Nick et Joe, puis là, tout le monde dans les commentaires est comme, elle oublie. Puis là, elle fait, oups, sorry, Kevin. Elle oublie Mais que tout Kevin le monde existe. Mais c'est oubliait triste, Kevin. mais moi, je le trouve sexy, Kevin. Parce qu'il faut comprendre que Kevin était déjà en couple et marié quand ils sont devenus Ça, populaires. Donc là, toutes les fait- fans ont comme un peu abandonné l'idée de sortir avec lui un jour. Fait que il y avait moins de fantasmes. Oui, puis c'était Fait que plus vieux aussi. Fait que, tu sais, Ouais, mais quand puis on il le- chante pas. Mais quand on l'a vu en show, Mais il est cute. je te confirme que moi, je le regardais souvent. Mais peut-être que je vais le pouvoir trouvais beau. rencontrer Joe. Mais on l'a déjà rencontré ensemble. C'est vrai, j'ai rencontré 3 fois. T'as couru. On était... on était au centre-ville à Montréal, devant un hôtel, devant le Fairmont. Ouais, Et là, Joe, il est sorti de l'hôtel, puis elle a fait « C'est Joe! » Puis elle a couru, puis moi, je suis restée sur place sur le trottoir. J'ai regardé Camille courir, voir Joe et dire bonjour, revenir. T'as-tu une photo avec? Oui, c'était quand il était venu pour DNCE à la finale de La Voix, genre la même. Incroyable, incroyable. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui, c'est un épisode incroyable parce qu'on reçoit la sensation de l'heure, la star de l'heure. On l'aime. On l'aime, c'est Émile de nos Lalune. amis. Ça Et fait longtemps qu'on veut la recevoir. Ça fait en longtemps plus. qu'on veut la recevoir et vous nous le demandez beaucoup. Je pense que surtout depuis les dernières semaines, les derniers mois, vous l'adorez vraiment incroyablement. Elle est dans votre cœur, vous l'aimez beaucoup. Et là, elle est là. Ça a été difficile de la voir ici maintenant. Nos horaires ne fonctionnaient pas. Mais elle est ici en chair et en os. Et cet épisode incroyable est présenté par Fizz, nos préférés chez Fizz. Et je suis abonné Fizz maintenant. Comment tu te sens? Je me sens trendy, Branché? je me sens moderne, je me sens branché, je me sens haute vitesse. Ça roule chez nous, ça scroll. C'est haute vitesse chez Fizz. Pour ceux qui savent pas, ceux et celles qui savent pas, Fizz. Je dis, moi, c'est... Explique-moi, c'est quoi Fizz? Ok. Fizz, c'est une compagnie de télécommunications 100% numérique qui offre des services mobiles, Internet et maintenant télévision et se démarque de la compétition en offrant des forfaits abordables et personnalisables selon tes besoins à la Oui, maison. et c'est ça que j'aime parce que tu peux choisir le nombre de données que tu veux, tu peux choisir les chaînes de télé que tu veux, pas obligé de prendre un gros package de plein de chaînes que tu n'écouteras pas. La vitesse est vraiment vite, tu sais, ça va bien, la ligne est bonne, tout est beau. Et ce qui est le fun, c'est que tu peux tout installer toi-même la plupart du temps. Donc, on t'envoie ton modem, mettons, pour l'Internet chez vous. Tu l'installes toi-même, pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient chez vous. J'adore. Et là, aujourd'hui, on veut Oui. vous parler de la prime de référencement parce qu'une fois que tu es membre, tu peux fournir ton code de référencement à quelqu'un et chacun reçoit 25 $ Ça, c'est comme des petits codes promo, ton code promo personnel que tu fournis à quelqu'un. Fait que, tu sais, mettons, moi, je suis abonné, fait que je pourrais donner mon code à Camille. Puis si Camille s'inscrit, je me fais 25$ sur ma prochaine facture. Aujourd'hui. Si je donne mon code à Amy, puis Amy décide qu'elle s'installe elle aussi le modem, je me Mais, fais 25$. mais là, on a quelque chose d'encore mieux pour vous parce Ah qu'avec ouais? notre code promo, Oui, parce que nous, on a un code promo. Ben oui. ça vous donne encore plus que ça. V25. Ben non, c'est ça que ça donne. Ah Non, oui, ça donne encore plus d'affaires. Ça Qu'est-ce que ça donne 25$, une prime de référence de 25$, 10 go de données mobiles gratuites et ça vous donne aussi un mois d'Internet gratuit. V25. C'est important de bien l'écrire à la toute fin pour avoir tout ça. Vous allez penser à nous. Vous allez scroller sur nos réseaux sociaux, vous allez Vous allez penser à pouvoir nous. écouter la vie sociale en haute vitesse. Et ce qui est le fun, c'est que cette prime de référencement-là, ça peut se faire avec plusieurs personnes. Donc, vous êtes membre, vous pouvez donner votre code à plein de monde et à chaque fois, vous recevez 25$ de plus à chaque nouvelle activation. Ça peut vraiment être cool, ça. Ben, vraiment. C'est génial. Nous, on aime ça. Moi, j'aime ça, les aubaines, tu le sais. Hein? Ah oui. Toi, Moi, le couponing. là. Moi, là, le couponing, moi, c'est sûr. Moi, c'est sûr qu'il est rendu à 55 ans, je vais faire du couponing chez nous. Moi, c'est ça, je suis un homme à marier, moi. Je sais, Carl. C'est ça. C'est Si juste seulement t'étais de mon bord. C'est juste que le mémo s'est pas rendu jusqu'aux hommes. Mais il y a plusieurs femmes qui m'aiment beaucoup, dont toi. Oui. Sur ce, Bon épisode. Bon mon beau épisode. Carl.
aujourd'hui? C'est une grosse semaine pour nous. Ah oui, on est fatigué, mais vous on savez, est frivole aujourd'hui. Oui, parce qu'on tourne beaucoup. Sur certaines périodes, on tourne beaucoup. C'est une période comme ça. Et le but, c'est que vous, à la maison, vous en rendiez pas compte, que ce soit aussi le fun, qu'on n'ait pas l'air, fatigué, mais... Mais là aussi, c'est rare parce que habituellement à cette heure-là, on a déjà fini de tourner. Oui, et là, on a fait un horaire spécial pour une personne spéciale. Émile Lalune, bienvenue à la vie sociale. Oh yes! Tout, merci de me recevoir. Je suis donc bien chanceuse. T'es tellement belle aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu rayonnes. Tu Et rayonnes oui, dans notre je décor. me suis assurée de fitter avec votre nouveau décor. Ça marche. Ça marche au bout. Hein? Ouais, ça marche au bout. On est vraiment content que tu sois là. Ça fait longtemps qu'on veut que tu viennes ici. Et là, ça tombe bien que tu n'es jamais venu avant parce que tu es dans le nouveau décor. Exactement. Tu profites du nouvel emplacement. On a puis attendu le bon moment. Ouais, Où je Et vous le- crois. Et là, le bon moment, c'était là. c'est là. Exactement. Et là, ici, à la vie sociale, on fait toujours une petite description des gens qu'on Ok. reçoit. Pour ceux peut-être qui ne t'ont pas découvert à Big Brother cette année. Créatrice de contenu, influenceuse, recrue de la 5e saison de Big Brother Célébrité. On la retrouve sur TikTok avec 1,6 million d'abonnés. C'est vertigineux quand tu y penses un petit peu. C'est beaucoup. Près de 200 000 abonnés sur YouTube, 136 000 abonnés sur Instagram. La sensation du moment, autrice, diplômée en enseignement primaire, amie, amoureuse. Je rajouterais même cat mom. Ah oui, 4 Ça, membres, on c'est se le plus important. reconnaît. C'est le plus important. Oui. Oui. On se reconnaît Tout là-dedans. à fait. Oui, Carl, on est pareil là-dessus. Comment vas-tu? Comment arrives-tu ici? Comment te déposes-tu dans le studio de la vie sociale aujourd'hui? Je me dépose tout en douceur, bien heureuse de venir Ouais. vous jaser. Vous êtes 2 animateurs très chaleureux, très ouverts d'esprit. Ben J'ai là. hâte de parler de n'importe quoi avec vous. Sais-tu J'ai de envie quoi on me va confier. parler? Hein? Sais-tu de quoi on va parler? Ben là, T'as vous pas, m'avez dit juste avant le podcast, mais c'est pas Ouais. comme si vous me l'aviez pas dit. C'est vrai. Là, parce que pour que les gens comprennent bien, ça fait là, au moment où on tourne, là, ça fait pas longtemps que tu es sorti de Big Brother. Là. Ça fait 1 semaine que je suis Ok, quand même, sortie officiellement de la maison en carton de Big Brother. C'est ça. Célébrité. Puis là, Oui. tantôt, avant que la caméra roule, tu nous disais que là, tu viens encore dans tes valises. Mhm. La vie va... Là, il se passe des affaires, là. Ça va vite, C'est là. la transition de la vie entre 4 murs à la vie, à la réalité, mettons. Exactement, mais je suis quand même encore très pluguée à Big Brother parce que je suis sortie, on est à l'hôtel, on visionne tous les épisodes. Ensuite, on a tourné la finale. Oui, je sais qui gagne, mais je peux pas le dire. Ah, tu sais déjà En fait, qui gagne, c'est vrai? Oui, mais au moment où ça Non, sort, on peut pas vous le allez- dire. C'est eux aussi- ça. Vous aussi, vous le savez à Oui, ce c'est moment ça. où l'épisode sort. Mm. Ensuite, quelques jours de pause. En fait, pas vraiment de pause parce que j'ai eu beaucoup d'entrevues par rapport à mon parcours. Ensuite, il va y avoir le dernier Confesse. Donc, on est quand même en mode tournage. Ça arrête pas. Puis là. aussi, mis à part les tournages et tout ça, quand tu sors, tout t'es resté vraiment longtemps, là, jusqu'à la toute fin. C'est sûr que tu dois process plein d'affaires, puis tu dois juste... Ça doit être difficile de décrocher de ça quand tu sors. Tu dois juste penser à ça. J'y pense beaucoup. Tu sais, Parce mettons, que- ce que tu as vécu, les connexions que tu as faites, les affaires, peut-être que tu n'as pas de réponse à tes questions. Mais là, aussi, c'est ça, tu as tout regardé les épisodes, fait que là, ça doit répondre à des questions aussi, mais avoir d'autres questions ou... Exactement. En fait, en regardant les épisodes, il y a plein d'affaires que je me doutais qui se passaient, mais là, de le voir, c'est intéressant. Oui. Je pense que... Oh! C'est intéressant. Mais il y avait toujours un doute quand même. Je pense que j'ai été une joueuse très intuitive à travers Mhm. l'aventure. Mais là, en ce moment, ce qui se passe, c'est... Pendant 3 mois, c'était mon monde. Ouais. La maison Big Brother, ces gens-là, c'était mon monde. Donc, même si ces gens-là, mettons, m'ont menti ou des trucs comme ça, quand on a tourné la finale, j'étais tellement contente de les revoir parce Ben que oui. pour moi, c'est mon réconfort. C'est ce à quoi je suis habituée depuis les 3 derniers mois. C'était vraiment spécial. Donc là, tranquillement, de me détacher de ça, de retrouver mon chez-moi, de reconnecter avec mon chum, mes chats, c'est spécial, mais j'apprécie chaque moment. Hmm. Oui, puis j'ai aussi visité les murs de Big Brother, puis de voir que c'est vraiment une maison en carton. Qu'est-ce que ça m'a veut aidé dire, à- ça? C'est tout... C'est pas des vrais murs. Ben en fait, C'est- c'est une maison qu'ils ont créée dans un studio. C'est un c'est ça. studio, on habite Ouais. dans un... Ouais. Voilà, c'est vraiment spécial. Mhm. Mais moi, ça m'a aidé à déconnecter un petit peu de Parce voyons, que mon attachement Ouais. à ce que c'était. On dirait que je suis comme, oui, c'est OK, c'était une émission. c'est c'est ça, une parce qu'il faut que tu expérience. sortes de ça. Faut sortir de ça. Je pense que je le vis bien jusqu'à présent. Ça va super bien. Puis Des comment fois, j'ai ça des se passe, petits être moments. autant de temps sans téléphone, sans Moi, contact j'ai extérieur? adoré C'est chaque clair. moment. Ouais, hein? Oui, je me souviens. Au début, c'était-tu weird? Pour moi, non. Puis c'est vraiment spécial parce que c'est moi la créatrice de contenu. Ouais. Je travaille énormément avec mon téléphone. Puis les gens fouillaient dans leur poche en mode « Ah mon Dieu, je cherchais mon téléphone. » Et moi, j'ai jamais eu ce réflexe-là.
Comme si j'avais eu vraiment besoin de cette pause des réseaux sociaux. Ça m'a fait du bien de décrocher de tout ça. C'est comme si ça... C'est un petit détox. C'est une désintox, oui. Exact, c'était une détox. Puis en même temps, c'est nice parce que vu que toi, ton téléphone est quand même vraiment relié à ta job, là, c'est comme si tu fais vraiment focus sur l'expérience puis plus penser à ta job aussi, tu sais. J'ai l'impression que le monde, peut-être les autres aussi, leur téléphone, c'est comme leurs proches, habitués d'appeler leur ami ou quoi que ce soit. Moi, mon réflexe, c'est plus de travailler, mettons, sur mon cell. Fait que j'ai l'impression que tu as sûrement dû décrocher aussi de toute la pression. Est-ce que tu l'as senti à un moment donné que tu n'avais plus cette pression-là des réseaux, mais là, une autre pression, mettons? C'est vraiment spécial. C'est comme si dès que je suis rentrée dans la maison, j'avais complètement oublié que j'avais un téléphone un jour. Ça, c'est nice. Complètement oublié que j'avais des réseaux sociaux, puis je comprends pas pourquoi. Parce que c'est ma job. Oui, mais je suis vraiment rentrée pleinement dans la game, dans l'aventure, dans mes liens là-bas. Je me suis dit, je mets mon énergie à 100% sur créer des liens avec les autres. C'est fou. Puis là, quand t'es rentrée, aucun de tes amis le savait. Moi, je l'ai pas dit à personne. On dirait qu'on n'était pas capable de croire. Je suis comme, mais c'est ça que j'ai compris après parce que j'en ai croisé plusieurs les semaines. Tu sais, dans les dernières semaines, j'ai croisé pas mal tous tes amis et on parlait de ça puis j'étais comme... Imagine, je te l'aurais juste jamais dit. C'est ça. C'est ça, je me disais, c'est comme si je partais à Big Brother puis je le disais à personne, t'étais bonne. Je voulais tellement leur dire. Là. Je voulais tellement ça, leur dire. C'est juste... Pourquoi t'as voulu garder ça? Mais j'étais comme, c'est mon secret. Je voulais tellement qu'il soit... Je voulais qu'il y ait une surprise. Parce que moi, je sais que j'adore les surprises dans la vie. Okay. J'étais comme, je veux leur donner la surprise. Mais là, après leur avoir parlé à ma sortie, je vois qu'il y a certains qui étaient comme, voir que tu me l'as pas dit. Mais j'étais comme... Je m'excuse, je voulais juste tellement les surprendre. Ouais. Puis je voulais garder ça pour moi. Je voulais pas être stressée non plus ou que les gens me donnent des conseils. Ouais. En fait, je voulais vraiment le faire pour moi, étudier les saisons pour moi, me préparer pour moi. Donc, c'est une décision que j'ai prise. Puis quand t'es rentrée là-bas, est-ce que tu pensais te rendre aussi loin dans l'aventure? Est-ce que tu avais confiance en toi à ce point, mettons? Je savais que j'allais... Je sais pas pourquoi. J'avais un feeling que j'allais me rendre loin. Pas à ce point-là loin. Au début, j'étais comme, je vais faire le top 4. Hey, t'as fait t'as passé proche, là. J'ai passé proche. Non, mais même, t'as passé proche de gagner, là. T'étais rendu à la fin, là, je veux dire. J'étais presque. Mais, regarde, la vie a fait en sorte que c'était pas à moi de gagner. Oui, mais c'est excellent pareil. J'étais très bonne pareil. Mon parcours ne changerait rien, mais je vous avouerais qu'il y a plusieurs moments dans l'aventure, j'étais comme, hey boy, c'est sûr, je vais me faire évincer. Ah, mais une couple de fois, là, je pense que je disais tout le temps, dimanche, ça se peut qu'il m'y sorte, là. Ouais. Oui, parce qu'on était comme là, quand elle sort, on faut qu'elle vienne au podcast, puis là, à chaque fois, c'est pas elle. Fait qu'on était comme contents, tu sais, c'était comme, il faut que ça continue. C'était quoi qui te faisait le plus peur de rentrer là, mettons? Dans la maison? Ouais. Au début, c'est vraiment spécial parce qu'avant de rentrer, j'avais tellement peur. Je me fais filmer constamment. Je me fais écouter constamment. Et moi, mes émotions, je les vis quand même avec moi-même, seule. Je préfère les analyser seule avant de les extérioriser. Mais là, je me dis, hey, je vais être dans la maison. Si j'ai une émotion qui sort, ben là, ça va être devant tout le monde. Ça me stressait énormément. Et finalement, t'as été bonne. En rentrant dans la maison, j'ai comme oublié qu'il y avait des caméras pendant un bout. Complètement oublié. Je vivais ma vie. C'était comme un gros party 24/7. Puis même quand je vivais des émotions, c'est drôle, je me suis laissé les vivre. Même au confessionnal. J'étais vraiment fière de moi par rapport à ça. De juste... C'est normal de vivre des émotions. Elles sont belles. On dirait que je me suis moins bloquée par rapport à ça. Est-ce que ça serait une leçon que tu ramènerais dans ta vie? Oui. Pour la suite de ça? Oui, c'est beau d'avoir des émotions. C'est correct de les laisser aller. Pas besoin de les retenir constamment. Pour vrai, je garde cette leçon-là. Puis est-ce que dans ta vie d'avant, Big Brother, c'est quelque chose que tu avais de difficulté? Avec les autres, mettons, partage tes émotions aux autres, aux gens qui sont proches de toi. Ouais. Ben, en fait, je partage beaucoup mes émotions à mon chum. Je pense que mon chum, c'est mon cercle plus proche de moi. J'ai pas de problème, mais mettons mes amis ou des trucs comme ça... On dirait que j'ai besoin d'analyser ce que je vis avant de le partager aux autres. J'ai toujours eu besoin de faire ça. À la place de juste la vivre, dire ce que je pense tout de suite. Non, il faut que je l'analyse avant de... Puis as-tu des émotions que tu as plus de la misère à vivre que d'autres? Parce que moi, oui. La tristesse, je pense. Ouais? La tristesse, je vis très rarement de la colère. Mais la colère est difficile à extérioriser. Ben, moi, je suis tout le temps en crise, là. Oui, mais tu le nommes rarement. Tu le nommes rarement, mettons. Mais c'était quoi que tu allais dire sinon? C'est quoi l'émotion que tu as de la misère? En fait, c'est que moi, je dirais le contraire de toi. Moi, j'ai de la misère à exprimer quand je suis vraiment heureux pour de vrai.
C'est comme si les émotions qu'on juge positives, puis là, je fais toujours ça positive parce que je repense encore à Inside Out. C'est fou, on cite tout le temps Inside Out parce je que comprends, c'est best des meilleurs movie films ever. ever. Ah ouais. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, dans le deuxième Inside Out, quand tu comprends à la fin que toutes les émotions doivent être ensemble pour que ça fasse un tout puis que ça fonctionne, je trouve que c'est une belle réflexion de se dire que même les émotions qu'on juge négatives ou les émotions qu'on aime moins, elles sont importantes puis il faut les vivre parce que si on les vivait pas, on comprendrait pas les émotions qui sont plus positives comme la joie et tout. Puis moi, je trouve que j'ai de la misère à vivre, mettons, quand je suis vraiment heureux ou content ou joyeux de le dire puis de vraiment l'exprimer. Puis je sais que toi, t'es le contraire de ça parce qu'à chaque fois que je te vois, t'es tout le temps super heureuse, super wouhou, tu sais. Puis moi, c'est pas parce que je le suis pas, je le ressens à l'intérieur de moi, mais j'ai de la misère à... L'extérioriser. Je suis plus dans, tu sais, je suis plus émo. Ben c'est ça. Est-ce que tu es capable de mettre le doigt sur pourquoi? Je sais pas, je pense que c'est parce que je me donne pas le droit, peut-être parce que je pense que je mérite pas nécessairement tout ce bonheur-là, mettons. Puis là, je parle parce qu'en général, dans ma vie, en ce moment, ça va vraiment bien, comme ça n'a jamais été aussi bien de toute ma vie. Puis on dirait que des fois, je suis comme, je sais pas, j'essaie de le faire plus puis de porter une attention plus particulière à ça, de me dire, quand je suis heureux, il faut que je le dise, tu sais. Fait que je trouve que c'est une belle leçon que tu ramènes dans ta vie d'accueillir toutes les émotions. D'accueillir toutes les émotions, mais je pense que tout le monde dans la vie mérite de se sentir heureux, mérite de partager leur bonheur aux autres. C'est le plus beau sentiment. Toi, t'as-tu toujours été au fond de toi heureuse? Bien? Oui, je sais pas pourquoi je suis tombée dans comme, la bassine de Obélix là, tu sais, qui est devenue super fort. Moi, c'est comme si j'avais le bonheur très facile. Tout me rend heureuse. Une journée ensoleillée, un bon café le matin, un sourire d'un inconnu. Tout me rend joyeuse. Je suis bien contente que ce cadeau-là m'a été donné par la vie. Mais ouais, parce que j'imagine que quand tu as vécu des épreuves dans ta vie, il y a toujours le côté optimiste qui embarque plus que le côté négatif en premier, parce que moi, c'est ça, c'est tout le temps comme tout va m'apparaître comme, tu sais, puis finalement, ça s'arrange, tout va bien, mais j'aimerais ça, moi, que la pensée positive embarque en premier au lieu de la pensée négative. T'sais. Moi, je pense, mais en fait, je pense que c'est normal que la pensée négative embarque en premier. Ils ont pas fait des recherches comme quoi le cerveau allait toujours focusser sur le négatif en premier. Ouais, ça, c'est comme les commentaires des haters. Tu vas toujours te rappeler plus du commentaire négatif que du commentaire positif. Mais c'est que le cerveau essaie de te protéger souvent. Exactement. D'aller imaginer le pire tout le temps, tu sais. Je pense qu'il faut apprendre à notre cerveau à transformer le négatif en positif. C'est toujours une perception. Ouais. Je perçois ça comme négatif. Comment je peux le percevoir de manière positive pour la suite? Puis, qu'est-ce que tu aurais appris sur toi? Là, je sais que c'est encore frais, là. Oui. Puis souvent, j'imagine qu'on le réalise plus tard aussi quand tu es capable de vraiment réassimiler la réalité. Mais y a-tu quelque chose que tu as appris sur toi, peut-être en te regardant aussi? J'ai l'impression que quand tu regardes autant de minutes de toi à la télé, moi, je me gosserais, c'est sûr. Là. Je voudrais m'arracher la tête. Mais tu sais, c'est sûr que tu apprends plein de choses sur toi de comme je pensais pas que j'étais comme ça. Tes réactions, tes comportements, peut-être. Moi, je me regardais puis j'étais super fière de moi. Ouais. En me regardant, je me suis trouvée hyper patiente avec tout le monde. J'ai été respectueuse. J'ai l'impression que les valeurs que j'amenais à Big Brother, je me suis vue les incarner. Que pour moi, de me regarder, j'étais hyper fière. Je me trouvais super forte, même dans des moments hyper difficiles. On dirait que j'arrivais à faire la différence entre le personnel et le jeu. Je pense que c'était mon super pouvoir en allant à Big Brother, c'était ça. Je suis pas susceptible. J'apprends mes erreurs. Je me suis trouvée super bonne. T'as été vraiment bonne. Avec qui t'as eu la plus grosse connexion là-bas, mettons? Ben, Jean-Tom, mon Dieu. Jean-Tom et moi, on est un peu pareil, super empathique. Je pense que c'est pour ça qu'on a connecté autant. On allait toujours dans la douceur, puis nos valeurs étaient très, très similaires. C'était comme un match stratégique parfait. Et parce que, tu sais, moi, pour l'avoir vécu il y a 15 ans, vie de rechercher, j'ai été 3 mois dans une maison en carton comme ça aussi. Et les gens, quand on le vit pas, sous-estiment à quel point les liens deviennent intenses et profonds dans une aventure comme ça parce que, comme tu l'as dit tantôt, c'est ton monde. Le monde extérieur n'existe plus. T'es pogné là avec ces gens-là et t'es constamment avec ces gens-là. Tu peux pas t'en aller, t'es là. Et moi, en tout cas, humainement, ça m'a vraiment transformée. J'étais hyper jeune, là, mais je me rappelle à quel point les gens partaient et je pleurais, là. T'as l'impression qu'ils meurent. C'est vraiment ça. Mais c'est vrai. C'est comme si. C'est fou.
t'as l'impression de perdre un morceau de toi. On est tellement une gang, on est tissé serré, même si on n'est pas dans le même clic stratégique. Ouais. On s'aime pareil, on se voit tous les matins, on se dit bonne nuit avant de dormir. C'est fou, là, c'est ta famille. Parce que je pense que le monde ne réalise pas que même si vous n'êtes pas dans une alliance avec d'autres personnes, Mhm. vous cohabitez quand même avec cette personne-là. Vous êtes amis quand même avec cette personne-là. tu sais. Exact. On partage pas, mettons, la même stratégie, mais Vous jouez on pas soupe ensemble, mais vous êtes là, à c'est chaque ça. soir. C'est vraiment spécial. Puis, mettons, dernière question par rapport à ça. De quoi tu t'es le plus ennuyé? Mon chum et mes chats. Oh, tes chats. Je tiens à dire que Nadia m'a reconnue en genre 20 minutes. Ça a pris 20 minutes? Ça a pris 20 minutes. Mais au début, et, c'est quoi, elle avait l'air bête? au début, t'es comme, t'es qui toi? Hmm. T'es qui toi? Je t'ai pas vu depuis un bout. Elle m'a senti, puis après, elle a commencé à me suivre comme avant. C'est tellement J'étais- cute. Ah, je capote. Elle est tellement cute. Fait que combien de jours en tout t'as été partie? Je suis partie au jour 78, mais j'ai dormi à l'hôtel pendant 4 jours. Fait que. 82 jours. 82 Fait que jours, c'est je suis un partie. 3 mois, là? Oui. Un genre de 3 mois. My God. Bon, ben, moi, je suis content. L'amour est revenu. L'amour est là avec tes chats. Tout est revenu comme Ah avant. oui, l'amour est là. Et pendant que t'étais pas là, nous, on s'est occupé de ton chum, tu sais. Mais oui, Tout vous en avez gang, bien on s'est fait. occupé de lui. Il est venu au lancement de la vie sociale. Je le sais, il est adorable. Il était vous aime cute. Il est tellement. venu avec sa petite caméra. Il était comme, je viens, même si Amy n'est pas là, je viens. Je suis ben, welcome, baby, welcome. Of course. Il était vraiment fin. Ben, bravo encore une fois. Bravo. Je veux dire Merci bravo. beaucoup. Et je trouve que moi, je trouve que ton aventure, c'est très inspirant pour les jeunes filles qui regardent et parce que c'est de ça que je veux parler aussi, c'est ton changement de carrière. Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui sait que tu es diplômé en enseignement primaire. Moi, je savais pas jusqu'à temps qu'on fasse les recherches. Ah ouais? Moi, je savais parce qu'on en a déjà parlé On ensemble. en a déjà parlé, c'est vrai. Mais c'est quand que tu as été diplômé? En quelle année? Ça fait-tu longtemps? Mais là, attends, je dirais pas parce que là, le monde va savoir quel âge j'ai. Ben là, Ah, c'est ça, tu veux pas révéler ton âge? Hey, moi, je sais pas pourquoi j'ai un problème avec l'âge. C'est comme si attends, j'avais de tu la veux pas dire t'as quel âge? Je le dis jamais. C'est vrai qu'elle dit jamais son âge. Moi, je le sais. Oui, mais- toi, Tu sais son âge? Je dirais pas pourquoi, Mais- parce que sinon, le monde va savoir. Mais c'est. On peut te donner un indice? Je suis plus vieille que ce que les gens pensent que j'ai. Ah oui, c'est vrai. Je sais ton âge aussi, c'est vrai. OK, oui, c'est vrai, je Je sais. sais pas pourquoi je bug autant. À un moment donné, il m'a bien finir par Non, mais c'est décrocher. correct. On a tous des bugs, là. C'est correct, Hey, je là. pense que quand j'étais jeune, je voulais tellement pas vieillir. Je me souviens à ma fête de 16 ans, je disais à mon père, non, papa, je veux pas vieillir. Je sais pas pourquoi j'avais un problème avec le fait de vieillir. Comme si vieillir, c'était plate. Ça venait avec des grosses responsabilités. Mais finalement, regarde, j'ai vieilli. Je les prends mes responsabilités. Il y en a Puis pas de regarde-toi problème. aujourd'hui de quoi t'as l'air. Magnifique. Ah, merci. C'est incroyable. Ben, en tout cas, t'es diplômé en enseignement primaire il y a quelques années. Oui. Disons-le comme ça, il y a J'adore. quelques années. Et dans le fond, ma première question, c'est est-ce que tu as déjà été enseignante dans une classe? Je n'ai jamais été enseignante. Je n'ai jamais eu ma classe. J'ai beaucoup fait de suppléantes. OK, c'est ça. Oui, j'ai fait des suppléances des fois sur une ou plusieurs journées. Donc, je sais c'est quoi un peu, mais je sais pas c'est quoi avoir sa classe. Mais tu étais dans plusieurs écoles différentes Oui, pour oui, faire oui, de la oui, suppléance. J'avais mes profs chouchous, là, je les remplaçais tout le temps. Je connaissais les élèves très bien. Quand Ça, c'est tout avant TikTok, là. C'est tout avant TikTok. Tout avant TikTok. C'est un autre monde complètement. C'est une autre là. vie, dans le fond. C'est une autre vie pour vie. toi. C'est ça, je trouve ça intéressant de parler de ça. Parce que TikTok est arrivé pas mal pendant la pandémie. Exactement. Ok, Puis à c'est ce moment-là, je faisais de la suppléance et même j'ai commencé à faire des vidéos dans les classes de ma réalité de suppléante. Mm. Donc, je jouais les jeunes. Puis moi, je faisais la suppléante. Ah, mais c'est pour ça que souvent, tes TikTok, t'es dans des classes. Exactement. Mais là, ça fait longtemps que j'en Oui, ai pas oui, fait oui. dans les classes. Ah, maintenant, je loue un local. en OK, fait, OK. Je loue une classe Je me disais que t'avais des faire- plugs. pour faire des vidéos dans les classes. Mais au début, je commençais en suppléance. Pendant la récréation, je faisais des petites vidéos. Les gens adoraient ça. Mais Puis c'est quoi que tu enseignais? Toutes? j'étais au primaire. Fait moi. que c'est tout, dans le fond. Je c'est faisais général. tout. Puis en suppléance, on me laissait souvent les matières comme univers social ou Ah, Univers culture religieuse. social. C'est toutes des Oui. choses. J'ai Éthique et jamais culture religieuse, moi, j'avais ça. Au primaire. Mais pas univers catéchèse. social. C'est quoi univers C'est social? l'histoire. L'histoire de quoi? De la vie? L'histoire, les Iroquoiens, les Ah, Algonquiens. c'est comme ça, Les ça s'appelle Iroquoiens. univers social. Exactement. Il me laissait souvent cette matière-là. Je pense que c'est la Ça matière te qu'elle fait est rire. pas. C'est pas ça, Iroquoien? C'est Iroquois? Ah, j'ai-tu dit Iroquoien? C'est ça aussi? Oh mon Dieu, c'est pour ça que je suis plus C'est ça. suppléante. Ben, c'est ça, je le sais même Les pas. Je pense que oui. Iroquois, En tout cas, puis les les Iroquois, Algonquiens. C'est ce ça. monde-là, T'as fait ben un oui. ça sonnait bien mieux, Iroquoien.
OK. OK. Puis, quand tu as commencé à faire. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as posté ta première vidéo sur TikTok? Tu sais, en fait, la première fois que tu t'es rendu compte qu'une vidéo a marché, qu'il y a eu plusieurs vues, là. Oh mon Dieu, je me souviens plus de ma première vidéo. Je pense que c'était comme une vidéo de moi qui peignais. Quelque chose du genre, mais c'est pas la vidéo qui a fait que ma carrière. C'est quoi, TikTok mettons, a ta explosé. vidéo sur TikTok? J'avais mon petit pull mauve. Je faisais un personnage, là, elle s'appelle Petite Amy, c'est une enfant, elle est ça vraiment que tu faisais tannante. à Big Brother. Oui, Oui. exactement. Ben, c'est ce personnage-là, en fait, qui a fait comme exploser mon TikTok. J'ai fait une vidéo d'Amy qui s'en va manger chez une amie, puis elle va aller aux toilettes, puis là, sa mère est super stricte. Mais écoute, je me suis couchée, puis le lendemain, j'avais 2 millions de vues sur ma vidéo. J'avais 30 000 abonnés de plus. Incroyable. Puis là, à partir de ce moment-là, c'est comme si ça arrêtait pas de monter. C'était au début de TikTok. Ouais. Fait que dès que tu postais des vidéos, c'était plus facile d'avoir des vues, plus facile d'avoir des abonnés. Les gens s'abonnaient à rien. Ouais. Fait que c'est comme ça que ça a explosé. Mais les gens s'abonnaient pas à rien, Tranquillement. ils s'abonnaient parce que t'étais drôle puis Oui, c'est Voyez vrai. le potentiel. J'ai mal, bonne. Mais ça, mais je suis d'accord avec ce que tu dis parce que je me rappelle au début de la pandémie, quand j'ai commencé TikTok aussi, je faisais des vidéos de la température à tous les jours et c'est là vraiment que mais ça oui, skyrocket. les vidéos Là. étaient Tu sais, incroyables. parce que maintenant, c'est plus la même chose. Je pense que c'est plus difficile maintenant d'avoir les abonnements des gens, là, tu sais, pour que les gens y accrochent plus. Mais En même temps. toi, c'est parce que ça l'a vraiment explosé. Là. C'est vraiment devenu. Et là. Mais là, tu as décidé de changer de carrière ou c'est venu avec. Ben, comme C'est comme complexe parce que j'étudiais en enseignement pour faire principalement plaisir à mon père. Je pense qu'il était bien stressé que je fasse rien de ma vie. Je J'étais comprends. créative, j'étais dans l'une. Tu sais, j'ai toujours voulu être actrice. Puis je pense qu'il était comme, ouais, c'est pas un métier sûr. Hein? Fait que j'étais allée en enseignement, j'ai fini mon bac, mais tout le long, je savais que c'est pas ça que je voulais faire. Même si j'adorais être avec les jeunes, enseigner, je trouvais ça super chouette. C'est juste, je me voyais pas faire ça toute ma vie. Puis là, ben, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, j'ai commencé sur TikTok, ça a marché et ben, j'ai pu lâcher l'enseignement pour me consacrer à quelque chose d'un peu plus créatif où j'avais le contrôle plus, je pouvais choisir mon horaire, je pouvais faire ce que je voulais en fait. Puis quand tu as lâché l'enseignement, t'avais-tu peur de comme ce qui allait se passer? Parce que tu sais, c'est quand même un choix. C'est drôle parce qu'on a parlé de ça récemment. On parle de ça dans un prochain épisode qui n'est pas sorti encore avec quelqu'un qu'on ne dévoilera pas, mais quelqu'un qui a changé de carrière aussi comme ça pour s'en aller vers quelque chose d'artistique, créatif. Et tu pars comme de la stabilité promise à quelque chose qui est comme plus, on ne sait pas trop, tu sais. Oui, ça me stressait, mais je sais pas pourquoi. Encore une fois, c'est peut-être en lien avec moi, mais j'avais L'instinct. comme un instinct positif par rapport à cette nouvelle voie qui se présentait à moi. Mm. C'est comme si je me disais, si jamais ça marche pas, je peux retourner à l'enseignement, mais j'ai un feeling qui me dit que ça va marcher. J'avais la confiance de faire en sorte que ça allait fonctionner, que j'allais travailler fort pour que ça marche pour moi. Jusqu'à présent, ça fonctionne. Oui, Je suis oui. bien contente. Mais si jamais ça marche plus, ben là, je pourrais me rediriger vers l'enseignement. J'adorais ça. T'aimais ça? J'aimais ça. Qu'est-ce que t'aimais le plus? Mais je pense que c'était la connexion avec les jeunes. Ouais. Autant moi, je leur apprenais des choses, autant eux m'apprenaient des choses. Mais on dirait que tu le fais encore un peu via tes plateformes, tu sais. Exactement. Je trouve qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, tu sais. Ils ont Oui, une parce belle que- manière de voir les choses. Parce que ta aussi. relation avec les jeunes est toujours là, parce que les jeunes te suivent par milliers. Mhm. Tu lis leurs commentaires, tu vois leurs messages, tu t'adresses directement à eux aussi. Puis ça, je trouve ça tellement. Moi, je pense qu'une des choses que j'aime le plus de tes vidéos, ben, c'est évidemment tout le côté théâtral, les personnages et tout ça. Moi, je capote parce que c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Je sais tout le travail qu'il y a derrière ça. Je sais toute la créativité qu'on doit avoir pour toujours se renouveler, puis avoir des nouvelles idées, puis toujours faire. Parce que si on répète toujours la même affaire, à un moment donné, ça ne marchera plus. Il faut se réinventer, il faut se transformer. Mais ce que je trouve beau, c'est que cette relation-là avec les jeunes, tu l'as encore. Puis c'est comme si là, tu peux aller encore plus. Ça va encore plus loin parce que tu rejoins plus d'1 million de. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste des jeunes qui te suivent, mais il y a une majorité. C'est fou quand même. C'est complètement Quand, fou. quand Des tu fois, fais, quand tu j'oublie. fais ces vidéos-là, tu y penses-tu? Qu'il y a autant de jeunes qui regardent? J'oublie souvent. Les moments où je me connecte le plus à ma communauté, c'est quand je vais dans les salons du livre, par exemple, puis qui viennent me rencontrer, qui me parlent pour faire signer leur livre. C'est là que je comprends à quel point j'ai un impact. Parce que, honnêtement, tu regardes ton téléphone, tu vois que des chiffres, tu sais. Ouais, c'est La pas concret, connexion ouais. humaine, c'est ça. C'est pas Ouais. concret pour moi. J'aime ça les rencontrer. J'aime ça avoir un moment avec eux. Ah, t'aimes mes vidéos, OK? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Qu'est-ce que tu penses que je devrais changer? J'adore discuter avec eux. Mhm. de Puis ces d'ailleurs, on peut en choses-là. parler de tes livres.
Oui! Parce que tes livres sont cute. Ils sont cute. C'est cute. Là, t'en as 2. J'en ai 2. Puis, vas-tu en avoir un autre? Mais là, techniquement... Parce que, mais ça, tu m'avais dit ça. Eh oui, à un moment faut juste donné. que je Peut-être que je me- l'écrive, Carl. Faut juste que je l'écrive. Non, mais c'est de la vrai parce que tu job. m'avais dit ça, genre, l'année passée, je pense. Oui. Ouais, OK. J'aimerais ça les continuer. OK, c'est J'adore ça. cette histoire, mais c'est beaucoup de travail. Il faut que je m'y mette. Parle-nous un peu de l'histoire de tes livres. C'est inspiré de toi, c'est inspiré de ta vie. C'est inspiré de la jeune Amy, donc au secondaire. Le premier tome, c'est sur le secondaire 1. Le deuxième tome, c'est sur le secondaire 2. Et techniquement, ça serait secondaire 3, 4, 5 pour les prochains livres, si jamais je réussis à les écrire un jour. C'est sur une jeune fille qui se découvre à travers son secondaire, le premier crush, de nouvelles amitiés, la relation familiale. Puis je me suis basée sur bien des affaires que j'ai vécues, mais je vous avoue que j'ai rajouté aussi des petites péripéties pour que ça soit Crunchy, bien là. punchy, crunchy, Ouais, ouais. intéressant. Là. Mhm. Fait que, ouais. Puis ces livres-là, tu les as écrits pendant la pandémie? J'ai commencé après la pandémie. OK, fait que c'est quand même... OK, fait que Quand c'est dans ta même nouvelle récent. vie. Ça fait partie de ta nouvelle vie, ça, les livres. Exactement. C'était pas, mettons, un projet que tu avais avant Non, de commencer TikTok. exactement. C'est pratico-pratique qui m'a approché, C'est ça, OK. voyant que j'avais une belle plateforme OK, c'est ça. pour me proposer d'écrire un Puis livre. toi, c'était-tu dans tes rêves, mettons, dans ta liste de rêves, d'écrire des livres un jour? Ou tu y avais juste jamais pensé? Moi, ma liste, elle est infinie. Dans le sens où C'est toute ça. T'as opportunité l'air qui d'une se fille de présente à même. moi, Oui, je t'as fais vraiment comme, l'air let's comme go, ça. on le fait. C'est quoi tes plus grands rêves? Mon J'aime Dieu. ça, parler de ça. Mes plus grands rêves. Tu sais, parce que là, t'en as réalisé une bonne couple là, de, Faire une de- télé-réalité. des dernières J'ai années. J'ai fait une là. télé-réalité. Écoute, elle était pas là, mais elle s'est présentée à moi. Puis je suis Ouais. comme, bon, ben, c'est un nouveau rêve. Ben On oui. l'ajoute à la T'as-tu liste. dit oui? Genre, t'as-tu dû réfléchir ou pour Ah toi, non, moi, c'était comme... j'étais Oui. partante à 100 000 OK. Ouais. Full partante. Honnêtement, à chaque fois qu'il y a un nouveau défi qui se présente à moi, je suis comme go. Même si j'ai peur. Ouais. J'ai peur, là, je suis humaine. Il faut avoir peur. Faut avoir Exactement. peur, ouais. Mais quand t'as peur, je pense que c'est un signe qu'il faut que tu le fasses. Oui, puis que you care, tu sais. Exactement. Ouais. Comme écrire un livre, ça me faisait très peur, mais je l'ai fait, puis je trouve que je l'ai bien fait. Oui, puis ça te fait moins peur au deuxième, puis au Exactement. troisième. Plus tu fais des choses, plus tu t'améliores. Mon plus grand rêve, pour venir à ta question, Carl, j'en ai plein de petites choses. J'aimerais ça jouer dans une série. J'aimerais ça être animatrice. J'aimerais ça voyager. J'aimerais ça fonder une famille. J'aimerais ça aider aussi, m'impliquer plus. Je sais pas si je pourrais m'impliquer plus dans un organisme. Mais c'était quelle fondation pour laquelle tu jouais? Le ciel. Ah oui, OK. Ah oui. Le ciel. Je trouve que les réseaux sociaux ont une grande place dans la vie des jeunes maintenant, puis ils n'ont pas nécessairement toujours les bons outils pour gérer tout ce qui vient avec les réseaux sociaux. Que je trouve que c'était vraiment un bel organisme, surtout parce que je fais des vidéos sur Internet qui vont rejoindre beaucoup de jeunes. Oui, puis j'ai travaillé avec le ciel je travaille avec le ciel depuis le début. J'ai fait quand même quelques affaires avec eux. Puis je trouve que c'est une fondation qui est très importante. Puis aussi le développement. Puis d'ailleurs, je vais faire un panel avec eux à la fin du mois de mai où est-ce qu'on va vraiment parler. Je pense que le panel que je vais faire, on va parler du dating en ligne, le dating sur les réseaux sociaux et tout ça. Qui de mieux pour en parler que moi? Hein? Tu le sais bien. Je le sais bien. Moi, j'ai des Le matchs ici, professionnel. j'ai des matchs ailleurs, j'ai des matchs là. Fait que oui, on va parler de ça. Puis je trouve qu'on aborde vraiment dans cette fondation-là, pas juste une partie des réseaux sociaux, mais pas mal toutes. On essaye vraiment, c'est diversifié. Tu sais, là, c'est du dating, mais la plupart du temps, on parlait de l'intimidation, on parlait du harcèlement et tout ça. Fait que c'est vraiment une belle fondation. Y a-t-il une autre cause qui te tient à cœur que tu aimerais te... Honnêtement, La SPCA. Tellement d'affaires, les animaux, chats. ça c'est sûr, oui. hey, la SPCA, certain. Mais oui. N'importe hein. quand. Ouais. Ouais. Comme demandez-moi, je vais être là à un événement, je vais partager n'importe quoi. Je suis prête. La SPCA, ça c'est sûr. Les animaux, je les aime en titi. Ouais. Je les aime beaucoup. On pourrait se partir une fondation. Mais moi, c'est Les un de mes amoureux rêves. des animaux. Ben, moi aussi. Moi, c'est un de mes rêves, mais je te l'ai dit plus tard, on va vivre sur un ranch ensemble. On va vivre Moi, je sur veux un un ranch refuge ensemble. avec une vache, Ouais. un cheval, Mais un bœuf. Pourquoi pas? Tout est possible. Ouais, Oui, moi, je vais être puis- Pamela Anderson. C'est ça, tu vas être Pamela Anderson. Mais je comprends. Ouais. Avoir mon petit jardin, cueillir mes aubergines, avoir mes 3 Golden Retrievers, Je te vois. Te faire prendre en je te vois photo en train de faire cueillir toutes des ces choses-là. pommes. porter une salopette en jeans. Je te vois dans toutes Pas de ces images maquillage. mentales. Ah, je C'est sais pas mon si je l'ai rêve. déjà raconté cette anecdote-là de Pamela Anderson à la spéciale de Montréal. J'en ai déjà parlé de Non, ça? pas ici. Tu l'as vu? Non, on a rencontré Pamela Anderson il y a 3 mois.
En novembre, oui. En novembre. L'année passée, on a rencontré Pamela Anderson, Camille et moi. On est Toronto. allé à son signing book. J'ai une photo avec elle. On a elle son signé livre mon autographié. Oh my God, le rêve! Ah, mon Dieu, elle était tellement belle. Oh, mon Dieu, comment... J'étais juste fâchée parce que ces employés qui devaient prendre les photos, on ne pouvait pas prendre nos propres photos. Ah, OK. Donc, il était Fait que très la photo laide. est tout croche. Mais C'est pas grave, t'as une photo avec Pamela. Oui. j'ai une photo Oui. avec Pamela et l'important, c'est qu'on s'est regardé droit dans les yeux puis j'ai dit thank you. Fait que ça s'est bien passé. Parfait. Mais mon anecdote avec Pamela, c'est que, tu sais, moi, j'ai travaillé avec la SPCA beaucoup dans les dernières années. Ben, moins dans les dernières années, mais mettons, il y a 7-8 ans. Ouais. Et Pamela Anderson, quand elle tournait ici une affaire, elle était allée à la SPCA de Montréal seule, en auto seule, pour aller rencontrer les pitbulls. C'était au moment à Montréal où les pitbulls, là, c'était full démonisé, là, puis tout le monde parlait contre les pitbulls et tout ça. Et la fille de la SPCA m'a raconté ça, mon amie Marie-Noël, Marie-Noël. si je me rappelle bien, parce que je sais qu'elle écoute, je pense. Et Pamela est arrivée à la station Namur, là. Tu sais, c'est où la SPCA à Montréal? Non. En tout cas, c'est Non. Proche de c'est Orange Julep, là. c'est Ok, quand même oui, loin, parfait. là, à Montréal. J'ai Et tout ça. l'image Elle est mentale. arrivée en auto, dans le petit parking. Elle est sortie, sans garde du corps à rien. Elle est rentrée dans la SPCA, puis elle a été pendant des heures par terre, Je vais pleurer. C'est avec cute. genre 6 pitbulls autour d'elle, à se faire prendre en photo, les flatter, être avec eux, tout ça, pour comprendre qu'est-ce qui se passait à Montréal, pourquoi il y avait des lois là-dessus. Je sais pas trop, là, regarde, je suis pas un professionnel, mais voilà. Donc, c'était mon anecdote sur Pamela Anderson. Parce que Ouais. déjà qu'on l'aime, moi, j'aime ça la vente encore plus. On l'aime encore plus. Oui. Oh my God, c'est... Désolée de couper cette belle conversation. Ah. Je parle de quelque chose qui est tout aussi important que l'amour des animaux. Tu vas comprendre, Amy, la saison des impôts. Ah, parle-moi-en pas! Tout le long que j'étais à Big Bro, j'étais comme non, quand je vais sortir, maman, je fasse mes impôts! Mais on a une solution pour toi. Oui. Ah oui, je vous écoute! Accès impôt. Est-ce que tu connais Accès impôt? Non, pas encore. Ben, Accès Impôt, c'est une solution rapide, efficace, simple. Et là, vu qu'on est vraiment dernière minute, là, on est dernière minute, là, t'es dernière minute, Amy, Oui, là. je sais, oui, je Là, sais. faut que tu te stresse-moi pas. dépêches. Ben, c'est ça. Ben, tu vas pouvoir utiliser notre code promo, tu vas avoir un rabais. Parfait. Ça va être incroyable. Je le note. Alors, Accès Impôt, c'est un service québécois de déclaration d'impôt qui est 100% en ligne. Vous les connaissez peut-être déjà, vous les avez peut-être déjà vus, les fondateurs, à Dans l'œil du dragon, mon émission québécoise préférée, Alexandre et Pierre-Michel Brown, qui ont créé cette plateforme-là. C'est une plateforme québécoise où vous faites faire vos impôts entièrement en ligne par un professionnel. Vous êtes matché avec un professionnel qui va faire vos impôts pour vous. C'est rapide, c'est sécuritaire et c'est simple. Il y a 3 étapes faciles pour faire la production de son rapport d'impôt sur Accès Impôt. Créer son compte, remplir un formulaire. C'est quoi le troisième? Répondre à un court questionnaire et télécharger vos documents. Exact. Faut que tu télécharges tes documents. Sinon, comment tu veux qu'il fasse ta déclaration? T'as bien raison. Voilà. Alors, c'est incroyable, c'est super facile, super simple. Et je pense que là, avec le temps qui manque, hein, Amy, c'est un bon moment pour le faire. C'est en ligne et ben c'est ça, c'est moderne. Nous autres, on aime ça, les affaires modernes. En ligne, là. Moi, là, parler au téléphone, puis non, moi, c'est en ligne. Puis si vous avez une question, on se parlera au téléphone. Et voilà. Et C'est notre bon. code promo, La Vie sociale 5, qui vous Oui. donne 5 de rabais sur votre déclaration d'impôt. Oui, En en ligne. 2025. Et ben, ça, on va vous mettre aussi toutes les infos en description de la vidéo et sur les plateformes audio. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez tout simplement avoir plus d'infos, suivez-les sur les réseaux sociaux ou allez voir sur leur site web et vous penserez à nous quand vous ferez vos impôts. Hein, On n'est-ce a une pas petite question formidable? pour toi. Vive Accès Impôt. Ça, c'est une fille qui comprend le job. Pour toi, ça serait quoi ta plus grande richesse, vu qu'on parle d'argent? Mais là, on parle de richesse Dans la vie. philosophique. La plus grande richesse. Ouais. Oh, je sais pas. C'est pas une grosse question C'est philosophique. une grosse question, hein? Ben, commencez. Donnez-moi des idées, là. C'est quoi, toi? Ma plus grande richesse. Bon, tu vas répondre Bruce. Oui. Ben, Nadia, d'abord. Moi, je dirais Nadia. Ben, c'est ça, mais là. OK, on oublie on les parle pas de animaux. nos là. animaux de compagnie, je vais dire Oscar. OK, ben la sinon. santé. Ah, la santé, c'est vraiment... Oui. Honnêtement, il faut pas la prendre pour acquis. Je pense La que ça, santé. c'est Mon ça. Dieu, tu m'as slick ta réponse. Ouais. Je sais plus quoi répondre qui peut être mieux que ça. La santé, c'est vrai que la santé. Ouais. C'est la plus grande richesse. Hmm. Absolument. La santé. L'amour. L'amour, Et être bien entouré. être bien Le entouré. support. Exact. Ça serait ça, mais je veux pas répondre à votre place, mais Mais est-ce qu'on peut juste voler tes réponses? oui, je vous donne le droit. Moi, je la vole. Ben, moi, mais Je sais voler comme réponse. c'est volé. Une réponse volée. Mais je pense que l'amour, c'est bon, ça. C'est une grande richesse que j'ai dans ma vie aussi. L'amour des gens autour de moi. L'amour de soi. L'amour de aussi. soi que j'essaie de cultiver le plus possible. C'est sûr, il y a des jours où je me lève puis C'est normal, ça. tabarnouche, ça va pas. Ah, ça t'arrive-tu toi aussi?
oui. Même si t'es positive puis tout le temps souriante, y a-tu des jours où tu te lèves puis... Ben oui, mon Dieu, je suis humaine quand même. Là. Ça m'arrive des fois de me lever et de faire comme tout va mal. Mais on dirait que j'ai appris que quand tout va mal, après tout va bien. On dirait que ça revient tout le temps. C'est tellement vrai, je fais vraiment confiance à la vie. En mode, OK, là, ça va pas bien. Mais c'est bon que tu dises ça parce que j'avais des questions par rapport à ça, tu vois. Sur mes 10 cartons, pour les gens qui nous écoutent à l'audio, c'est parce que j'ai 15 cartons devant moi. J'avais des questions sur l'intuition parce que on se connaît pas beaucoup, mais de ce que je connais de toi, je me suis dit, elle, c'est une fille qui suit son instinct. Et j'avais raison parce que tu en as parlé tantôt. Est-ce que tu fais confiance à ton intuition dans la vie? Vraiment beaucoup. Mm-hmm. Quand j'entends parler de quelque chose... mais je sais pas dans quel contexte je pourrais vous dire que je suis intuitive. Mais quand on me propose quelque chose puis que je me sens pas tout de suite heureuse, je me demande pourquoi. Comme, c'est peut-être pas une bonne affaire. Puis t'es capable de dire non? Je suis capable de dire non. Beaucoup plus. Ah ouais? Ah, mais oui. Avant, j'étais vraiment une people pleaser. Là. Je suis une... comment on dit ça? Une people pleaser à la retraite? Non, c'est pas vrai. Non, repentis. Non, OK, parce que là, t'es plus people pleaser. Je veux encore que les gens soient contents, sauf que je me priorise beaucoup plus qu'avant. Je suis capable de dire non. Donc, quand on me demande quelque chose puis ça me tente pas, j'écoute, je vais être honnête, j'ai pas l'énergie. Je vais vraiment prioriser mon énergie à moi avant celle des autres. J'ai réalisé qu'en m'aimant moi plus, j'étais capable de donner plus d'amour aux autres aussi. Donc, ouais. Ça, c'est une belle leçon de vie. Ouais. C'est dur, c'est vraiment dur. C'est tellement dur parce que quand on dit non dans la vie, j'ai l'impression que comme... On déçoit. On déçoit les gens. Moi, quand je dis non, j'ai l'impression que je déçois les gens autour de moi. Puis tu sais, on veut pas ça, mais en même temps, est-ce que c'est mieux de se décevoir soi-même en disant... On va dire pas des vrais oui. Tu sais, puis on a parlé de ça avec Ingrid Saint-Pierre. On cite beaucoup d'épisodes aujourd'hui. Wow, j'adore qu'on fait ça. Ça veut dire qu'on apprend des choses ici. C'est quoi qu'elle dit? Parce que toi, tu le cites, ça. Tu le dis. Qu'il faut que ça soit des vrais oui. Exactement. De dire des vrais oui dans la vie. Tu sais, pas des gens, on va-tu souper? Des moins. Ouais, OK. Puis finalement, rendu au jour même, t'es comme, ça me tente pas. C'était pas un vrai oui, tu sais. Mais oui, mais pourquoi s'infliger ça? Ouais, mais on dirait que ça vient beaucoup avec le feeling, avec l'intuition de comme, faut que je dise des vrais oui. Puis maintenant, j'ai dit tout le temps, c'est pas un vrai oui. Non. Alors non. Si c'est pas un vrai oui, c'est un non. Puis tu sais, en même temps, si les gens, tu leur dis non puis sont pas contents, est-ce qu'ils t'aiment réellement? Dans le sens où... C'est vrai, mais c'est 100% vrai. Des fois, ça peut les agacer, puis je comprends, puis vous pouvez en parler. Mais je pense que les gens qui nous aiment énormément, même si on leur dit non une couple de fois parce qu'on n'a pas l'énergie d'aller souper ou quoi que ce soit, ils vont nous aimer pareil. En tout cas, moi, on me dit non, puis moi, je veux m'entourer de gens qui vont m'aimer pareil si je dis non. Oui, puis aussi, moi, je félicite les gens qui me disent non. Tu sais, quand je m'écoute, puis tu vois, aujourd'hui, ça file pas. OK, merci de me le dire. Pas de stress, prends soin de toi. Tu sais. Je pense que c'est aussi de féliciter les gens qui osent dire non. Ça va être plus facile aussi de le faire. Tu sais. C'est de trouver un juste milieu aussi. Là. C'est sûr. Parce qu'il faut pas tout le temps que tu dises non. Là, à un moment donné. Oui, c'est sûr que si, mettons, mon ami me dit tout le temps non, il veut pas me voir, je suis comme, OK, ben là, on n'est plus amis. Oui, c'est ça. Je comprends que c'est comme... Mais... Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu te dis, ouais, OK, tu as compris le message. Ouais. On parle souvent de ça ici. Tu en as parlé un peu tantôt. On demande toujours à nos invités, c'est quoi leur définition du bonheur dans leur vie. Puis on peut y penser, mettons, maintenant, dans ta vie maintenant, c'est quoi la définition de ton bonheur à toi maintenant? La définition du bonheur, mon Dieu. Le bonheur, c'est tellement un sentiment intérieur. Mon Dieu, c'est parce que je sais pas, mon Dieu. Vous, c'est quoi votre définition du bonheur? Je me lève le matin puis j'ai hâte de voir ce que la journée a à m'offrir. Est-ce que c'est de trouver un cryptex? Moi, j'en ai trouvé un puis je l'ai donné à quelqu'un d'autre, mon cristal. Mon Dieu, le bonheur, c'est un bon café le matin. Un bonheur, c'est une belle conversation avec son chum. Le bonheur, c'est pouvoir flatter son chat. Et son chat. Et son chum. je le flatte très souvent. Le bonheur, ça vient à l'intérieur. C'est d'être bien avec soi-même au quotidien. Mon Dieu. Parce qu'on pense souvent que le bonheur, des fois, c'est gros, tu sais. Ah non, c'est tout petit, je trouve. Je réalise que tout le monde qui vient ici nous dit souvent ça. C'est dans les petites choses, c'est dans la petite routine, c'est dans les petits moments, les petites connexions. Oui.
Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit, ben moi, c'est avoir acheté ma grosse maison puis mon gros bateau, tu sais. Pour quelqu'un, ça pourrait. Être une forme de Mais je réalise quand même que 100% des gens qui sont venus ici s'asseoir ont quand même mentionné, c'est prendre mon café le matin, parler avec mon conjoint, ma conjointe. Mais tu vois, moi, ça, c'est venu. Série. Moi, c'est venu ça récemment dans ma vie, tu sais. De réaliser. Acheter des billets pour Lady Gaga. Oui, acheter un billet pour Lady Gaga tantôt, c'est ça m'a rendu heureux. On se comprend. J'ai vu qu'il y avait bien des gens sur la liste d'attente. Fait que je comprends que ça te rende très heureux. Oui, parce que je me sens exclusif. Exactement. Tu sais, puis. D'avoir réussi. Puis je le mérite. Tu le mérites. Tu sais, moi, je le mérite. Carl, tu le mérites. Je suis Little Monster depuis 2009. Yes. You Est-ce que tu peux dire que tu as it. failli avoir un tatou? De Lady Gaga? De Little Monster. Mais moi, dans ma vie, j'ai failli avoir beaucoup de tatous. Des tatous, toi? Oui, j'en ai. Combien t'en as? Je sais pas, mais j'ai comme tout mon dos. J'ai comme un genre de T'as ton dos? J'ai mon collier de dos. Je te le montrerai après. J'ai comme des ailes de fée. Mon Dieu, j'avais aucune idée. J'ai un cristal. J'en ai pas trouvé à Big Brother, mais j'en ai un dans mon dos. Puis j'ai un tatou avec ma sœur. Ici. Je vais te le montrer. Une petite sœur. Un petit design. Parce que moi et ma sœur, on s'appelle pas par nos prénoms, on s'appelle sœur. Sœur, t'as-tu vu ça? Sœur. On s'appelle sœur. Es-tu petite, ta sœur? Ma sœur est 2 ans plus jeune que moi. OK. Ouais, puis elle est partie pour faire le tour du monde. Ah oui, j'ai vu ça. Au moment où on se parle. Puis elle a quel âge? Non, c'est une joke. C'est tellement drôle. OK, ben, parlons-en de ta famille, parce que sur un autre de mes cartons... Moi, ben oui, mais Christy, on a préparé une entrevue, faisons-la. Voyons, c'est un show d'humoriste aujourd'hui. Tu ris beaucoup. Ouais. OK, ta sœur. Ma sœur. Qu'est-ce qu'elle fait là, en ce moment? Elle est partie faire le tour du monde. Elle est partie faire le tour du monde. Elle était comptable. Ah ouais, hein? Ben, elle est encore comptable. Oui, c'est ça qui est oui. Oh oui. Puis elle a décidé que on y va. Elle avait besoin d'une nouvelle aventure. Elle avait besoin de décrocher de ce qui se passait dans sa vie, son travail, puis de vivre quelque chose de nouveau. Elle a toujours adoré voyager. Là, vous êtes vus avant qu'elle parte? Oui. OK, c'est ça. C'est pour ça qu'il fallait que je sois invincée, en fait. Pour voir ma sœur. Oui, c'est ça, parce que tu l'aurais pas vu sinon. Mais non, je l'aurais pas vu. C'est ça. Combien de temps qu'elle partait? Hein? Combien de temps qu'elle part? Elle part pendant 1 an. OK, c'est ça. Elle commence par le Guatemala, puis après ça, fiou. Tu pourrais aller la rejoindre? Mais oui, certainement. Je pense qu'on va se planifier quelque chose. Ah ouais, hein? Elle va passer voir ma mère aussi, puis peut-être que je pourrais y aller en même temps. Mais c'est sûr que je vais aller la voir pendant cette année-là. Là, moi aussi, j'ai le grand désir de voyager cette année. Parce que là, ta mère habite en Angleterre. Ma mère habite en Depuis Angleterre. que tu as quel âge? Depuis que j'ai 13 ans. C'est ça, parce qu'on a vraiment un point en commun. Oui, c'est ça. Vos dos sont quand même Ma similaires. mère, elle a quitté pour le Mexique quand j'étais en secondaire 4-5 à peu près. Fait que j'avais comme 14-15 ans. Comment ça se passe? Ben, ça se passe bien, mais on dirait qu'en vieillissant, je réalise un peu l'impact que ça a eu dans ma vie. Ben, je comprends. C'est un gros Parlons-en. impact. Ben, tu sais, on était au secondaire, on est jeunes. Toi, parti à quel âge? Même âge? 13 ans. Fait que t'étais en secondaire 1. Mon Dieu. Secondaire 1. C'est spécial quand... Parce que naturellement, on se dit nos parents sont censés être là pour nous. Ouais. Sont censés être dans notre vie. On est censé être une priorité pour eux. Donc, évidemment, de voir sa mère quitter quand t'es super jeune, pas juste quitter son père pour aller habiter dans le village à côté ou la ville à côté, mais au contraire, à l'autre bout du monde, c'est quand même spécial. Je me souviens m'être sentie très, très abandonnée. Je pensais qu'elle m'aimait plus. Je pensais qu'elle aimait plus son nouveau chum que moi. Ça a été un moment quand même vraiment difficile. Je lui en ai beaucoup, beaucoup voulu quand j'étais jeune. Puis ça s'est dissipé à travers le temps. Maintenant, on a une super belle relation. Mais quand j'étais jeune, c'était difficile. Puis ça joue beaucoup sur l'estime de soi. Puis j'ai l'impression qu'au secondaire, c'est tellement un moment clé dans notre vie où on construit notre confiance en nous. Puis quand ta mère part, ben c'est sûr que t'es comme, mon Dieu, est-ce que je mérite l'amour? Ma mère est pas là pour moi. Elle veut pas être là. C'est le discours que j'avais quand j'étais jeune. Puis, tranquillement, j'ai été capable de le tasser. « Hey, t'as plus rapport, va-t'en. Non, je mérite l'amour. C'est pas à cause de moi, ça lui appartient. Puis j'ai commencé à... Puis est-ce que vous avez eu ces conversations-là ensemble en vieillissant? Mettons des questions que toi, tu avais par rapport à ça sans réponse. As-tu les réponses à ces questions-là? Mettons, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle a choisi ça au lieu de ça? T'sais? Je pense que ma mère, dans sa relation avec mon père, était plus heureuse. Elle avait besoin de quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça qu'elle est partie. C'est quand ils se sont séparés. En fait, elle a rencontré son mari avant de laisser mon père. OK. Oui.
qu'elle a rencontré en voyage. Puis là, finalement, ça marchait plus bien avec mon père. Elle a décidé de le quitter puis de partir. C'est quoi ta question? Si vous avez eu la ces discussions-là en vieillissant. Oui. Je pense que le fait qu'elle était plus bien dans sa relation puis que son nouveau chum lui offrait une vie complètement différente de celle que mon père lui offrait, ça l'a vraiment accroché. On a eu des discussions. On n'a pas la même vision de la chose, puis c'est correct et je l'accepte énormément. Moi, j'ai accepté que ma mère comprenne pas nécessairement mon point de vue. Puis c'est bien correct. Je pense que des deux côtés, c'est valide, c'est ça. Oui, parce que même pour toi, je veux dire, ta mère était pas là dans plusieurs moments que tu as vécu. Non, puis à cette époque-là aussi, il n'y avait pas FaceTime tant que ça. Il y avait, c'était Zoom, quoi? Non, c'était Skype. Skype. Fait qu'il fallait se faire vraiment une rencontre sur Skype. Puis là, des fois, tu sais, la communication était pas super top. Puis tu sais, moi, à l'époque, en plus, mon père, je l'ai dit souvent ici, mais mon père avait 25 ans de différence avec ma mère. Fait que moi, quand j'avais 14-15, il y en avait déjà 64-65. Okay. Non, 75. Fait que la relation que j'avais avec mon père, c'était très grand-père, petite-fille, mettons. Fait que j'ai comme, quand ma mère, elle a quitté, c'est comme si j'avais plus vraiment de parents. Je comprends. Fait que j'ai comme vieilli un petit peu comme ma période d'adolescence sans devoir me faire valider un petit peu par mes parents. Fait que j'ai dû vraiment devenir autonome, seule, très rapidement, sans tout le temps devoir me faire valider par ma mère, me faire valider par mon père. Fait que ça a été vraiment un travail sur moi d'être juste bien seule. Mais ça, je trouve que je l'ai vécu trop tôt. C'est vrai que c'est tôt. Puis même ma psy me le dit des fois, là, de comme plus tard, maintenant, c'est pour ça que je demande rarement de l'aide à du monde, puis que je vais souvent vivre mes émotions moi-même, puis je veux pas déranger parce que c'était comme ça aussi. Je voulais pas faire sentir mal mes parents. Je voulais vraiment tout gérer toute seule, tu sais. Fait que, mais c'est rare parce que en fait, je pense que c'était la première personne à qui je parle qui a vécu un peu la même chose que moi. Quand même, à la même âge aussi, puis c'est vraiment l'âge où on se forme, où on a besoin que nos parents aussi soient là pour nous, mais en même temps, on est assez ado pour vouloir être indépendante, puis comme t'es quand même dans une période de ta vie où tu t'entends pas full bien avec tes... Mettons, moi, je m'entendais pas super bien avec mes parents à cet âge-là. C'était pas ma priorité. Fait que, tu sais, quand tu dis « j'étais pas sa priorité », ben moi, j'ai l'impression aussi que c'était ça, mais que ma mère était pas non plus ma priorité à cette époque-là. C'était genre de voir mes amis, puis chiller, puis c'était bien correct, tu sais. Mais je pense que maintenant, rendu à 30 quelques, je vois que j'ai plus tant le besoin de validation de mes parents, mais ça va être de d'autres personnes alentour de moi. C'est comme si ça a comme plus la même valeur, tu sais. Je comprends. Mais je me reconnais beaucoup en toi. Moi aussi, je demandais pas d'aide. J'ai bien de la misère à demander de l'aide, en fait, dans ma vie. J'avais comme pas fait le lien avec ça, par contre. Mais... Peut-être ça n'a pas rapport, mais moi, non, je pense mais il y a un lien. C'est sûr qu'il y a un lien parce que je suis pareil puis j'ai plus de père depuis que j'ai 15 ans, 16 ans. Donc, c'est la même... Ouais. Je pense que c'est comme un... C'est sûr que ça crée un vide à l'intérieur de nous qu'on a essayé de combler. Ben, qu'en fait, qu'on n'a pas eu le choix par protection de combler nous-mêmes quand on était jeunes. Ce qui fait en sorte qu'on est devenu indépendant puis on est capable de faire les choses. En fait, on pense qu'on est toujours capable de faire les choses par nous-mêmes. Mais en vieillissant, j'essaie de me dire que parfois, quand j'ai réellement besoin d'aide, il faut que je demande de l'aide. Parce que c'est vraiment important de demander de l'aide quand on en a besoin, même si c'est difficile. Puis même si c'est pour des petites choses. Parce que quand on s'entraide, c'est pas parce que moi, je pouvais pas demander à mes parents de m'aider, mettons, à mon père de m'aider, que dans ma vie, je peux pas retrouver ça dans d'autres affaires, mettons. C'est comme un rappel. Mais moi, je pense qu'il y a un lien. Moi, je pense qu'il y a un lien. Puis, tu sais, au contraire, quand tu as des parents qui sont vraiment très présents puis qui font tout pour toi, ben là, c'est d'autres. t'es plus capable de rien faire seul. Tu sais, c'est comme, nous, on veut pas demander de l'aide, puis il y en a d'autres qui ont juste besoin d'aide. C'est spécial. On a tous des parcours différents. Ben, en tout cas, moi, je vous ai croisé, ta mère et toi, parce qu'elle est venue il y a pas longtemps. Là. Oui, c'est vrai, tu l'as rencontrée. Oui, je l'ai rencontrée au Cirque du Soleil quand on s'est croisés, puis je trouvais ça vraiment cool qu'elle soit là puis qu'elle vienne voir c'est quoi ta vie maintenant. Puis ça faisait un bout que tu l'avais vue. Ben, t'es allée là-bas aussi. Oui, j'étais allée la surprendre, mais ça faisait un an que je l'avais pas vue au moment où toi, tu l'as vue. On se voit une fois par année maintenant. Mais on se FaceTime quand même plus souvent. OK. Ouais. OK. Puis quand elle est venue, ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. On a vécu des beaux moments ensemble. Ouais. J'aime beaucoup ma mère. On s'entend super bien. Je pense qu'en vieillissant, on se calme. Ah oui, en vieillissant, je suis vraiment capable de me mettre dans ses souliers aussi, de comprendre pourquoi elle a fait ces choix-là, de comprendre ses choix actuels. Je respecte beaucoup ma mère. Des fois, je me dis,
nos parents sont là, oui, pour nous, mais tu sais, quand on est rendu à 18-19 ans, eux autres, leur vie continue, tu sais. En fait, même quand on est jeune, Ouais. ils ont une vie à eux aussi. Ouais. C'est comme si, quand on est jeune, on est dans notre tête à nous, on est le nombril de l'univers. Oui. Je me souviens que j'étais comme tous mes dus, je suis la plus importante. Oui. Adolescente, je me souviens d'avoir vécu ça, mais nos parents aussi ont une vie. C'est pas parce qu'on est là qu'ils arrêtent d'exister, d'avoir des désirs, des besoins. Mhm. Eux aussi sont humains, là. Ça, on comprend vieillissant plus. On comprend en vieillissant plus. On pardonne plus. On pardonne plus. Puis en même temps, ça forge aussi... Il y a quelqu'un qui court le marathon en haut. Ça forge aussi, je trouve, la personnalité qu'on a maintenant. Fait que, tu sais, moi, souvent, je me dis, je pourrais pas imaginer que ma vie, elle aurait été autrement. Comment je serais? Moi non plus. Moi, ça me fait capoter quand je pense à, mettons, moi, si mes parents m'avaient eu à 25 ans puis ils étaient encore ensemble maintenant, Ouais. comment je serais comme personne, tu sais? Exact. Puis t'aimes la personne que tu es. Ah, pas peur. Moi aussi, j'aime la personne que je suis. Je changerais rien. Ouais. Ben, you go, Je girls. changerais. Slay, girls. Ça fait partie de notre vie. Ben, ça C'est fait vrai. partie de vos vies, puis je trouve que vos vies se ressemblent beaucoup parce que elles n'habitent toujours pas ici toutes les deux, tu sais, Non, dans le sens où c'est c'est vrai. pas, mettons, un choix qui a changé dans leur vie plus tard, puis sont revenus ici, puis sont près de vous, tu sais. Ta mère est pas là la moitié du temps. They puis- really said bye-bye Québec. Oui. C'est Ils ont ça. dit, on veut Bye. plus rien savoir. Ouais, c'est ça, ils ont dit bye-bye. Ciao. Ouais, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. J'en veux pas. Ben, je trouve ça vraiment, je trouve ça beau qu'on parle de ça parce que je sais que c'est une thématique, en tout cas, qui rejoint beaucoup les gens qui nous écoutent ici, puis qui rejoignent aussi beaucoup les jeunes parce que je me rappelle, je sais pas pour vous, là, mais moi, quand j'étais jeune, tu sais, les trucs qui étaient problématiques dans ma vie, c'était la relation avec mes parents, Oui. la relation avec les jeunes qui m'entourent, vouloir appartenir à un groupe, avoir de la misère à trouver ma place parce que j'étais différent. Puis je pense que de voir des exemples, mettons, comme toi, qui réalisent tous tes rêves aujourd'hui, tu sais, you're thriving, babe, là. Tu sais, genre, tu sais, tu vis tes rêves, t'es pétillante, t'es positive, t'es là, tu prends ta place, tu t'assumes. Ben, ça montre que malgré des choses qui peuvent moins bien se passer ou que t'as pas imaginé dans ton plan de vie, mais malgré ça, tu peux prendre ça puis faire quelque chose de vraiment lumineux, tu sais. Exactement. J'ai aucune barrière. On n'a aucune barrière. Mm. Même si des fois ça va mal, ça peut aller bien. Mhm. mais Oui, c'est puis vrai. Parole d'une sage. Ça peut aller bien. Non, mais croyez en vous. Tout le monde est capable de tout faire. Tu sais. Mhm. Puis j'avais une question qui était si tu pouvais parler à la jeune Amy, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu es aimé. Fais-toi confiance. Crois en toi. Fais-toi confiance, crois en toi. Les deux. Fais-toi confiance, puis tu es aimé. Le tu es aimé est vraiment important. Hmm. Parce que tu y croyais pas? Quand on est jeune, on veut tellement être aimé Ouais. des autres. Ouais. Puis on veut tellement être aimé des autres que des fois, on peut se transformer pour les autres. Aimer des trucs pour les autres. Je me souviens toujours que j'ai faké d'aimer le heavy metal parce que je tripais sur un gars. Je suis comme, c'était pas moi, tu sais. Fait que d'apprendre à se connaître, tout le monde mérite le bonheur, fonce et tu es aimé. Aime-toi en premier. C'est vraiment important. Qu'est-ce que tu fais pour te donner du self-love? Mon Dieu, qu'est-ce que je fais pour me donner du self-love? La musique que j'aime, une bonne skincare, faire de l'exercice, Oui, on l'a vu. du yoga. Ben, c'est des petits trucs qui me font Oui, du bien. ben En oui. faisant bien à mon corps, je sais que je fais du bien à mon âme Ouais. puis à, Ouais. à ma tête. Mhm. Fait que dessiner, être créatif. La C'est correct, ça, ben comme oui. réponse? C'est J'aime tout ce que tu dis, c'est toutes des bonnes réponses. Je le sais. Vous faites quoi? Ah! Ben, ça ressemble un peu à toi. Je pense que... Mais c'est une question qui est difficile à répondre, on dirait, quand tu réfléchis vraiment. Tu sais, t'es Mais moi, comme le self-love, c'est vraiment quand je bouge aussi maintenant, plus qu'avant. le pilates. Le pilates. Toi, t'es rendue une queen du pilates. Moi, je suis vraiment hein? une queen Moi, du je veux pilates. commencer le Tu vas pilates. Mais là, capoter. vas-y avec elle. Tu vas capoter. On Ouais, pourrait on pourrait. En plus, c'est pas loin. C'est vrai. J'adorerais Tu capoterais. C'est vraiment de prendre un temps où que là, je peux mettre mon sel sur ne pas déranger. Hmm. Très Et je important. suis moi avec moi. Et tu sais, on le dit souvent, là, je vais le dire en anglais, Mariana sera pas contente, mais when your mind is stuck, move your body, and when your body is stuck, move your mind. Fait que souvent, quand je m'analyse, puis je me dis, Sage. qu'est-ce qui est bloqué en ce moment, tu sais? Hmm.
Puis là, tu Quand sais- je sens que là, c'est parce que j'ai trop d'affaires en tête, là, le podcast aussi, là, il faut que je gère Carl, il faut que je gère tout le monde. Là, je suis juste. C'est là, quelque chose je vais de aller me faire mon gérer. Pilates. Mais maintenant, tu le sais. Quand tu veux pas me gérer? Non. Quand je suis au Pilates. Ben oui, je le sais quand t'es au Pilates. C'est ça. Ben oui, je peux te localiser. Oui, c'est ça. Je la localise, genre, elle est en train de faire des petits mouvements, là. Mais ça, je pense que ça, c'est mon self-love que je me suis permis de me donner. Je trouve ça bien, puis c'est tellement simple. Ouais. Quand t'as trop de choses dans ta tête, bouge ton corps. Ouais, juste prendre une marche. Ils le disent Exactement. aussi, là, l'anxiété, le stress. Là, C'est t'as ça, juste j'ai à fait faire hier 10 soir. minutes. Ouais. Ouais. Puis, t'as l'air moins stressé, tu vois, aujourd'hui? Regarde comment t'es coquine. Il y a plein de gens qui se lèvent le matin puis qui s'en vont prendre une marche. Il faut. Oui, il y en a paraîtrait plein que qui font ça. Aller Ça aide. prendre 5 minutes là, avec le soleil direct Oui. d'en face. Mhm. Là. Mais moi, je dirais que les choses qui me font du bien, c'est des petites choses simples. Mhm. C'est genre Prendre un bain. prendre un bain. Moi, j'adore prendre des bains ou boire un café, tout simplement. Moi, j'aime ça aller me déplacer, aller dans un café que j'aime, m'asseoir là-bas. C'est bizarre parce que je pense que c'était hier matin. Non, pas hier matin, avant hier. Je suis allée boire un café au même café que je vais toujours. Puis je me suis assis comme sur les... Tu sais, il y avait beaucoup de monde dans le café. Puis je me suis assis sur le bar. Puis j'aime pas ça m'asseoir là. Parce que, tu sais, je suis tout pogné, tout ça. Puis là, je me suis assis. Puis il y a comme un rayon de soleil qui est rentré. Oh. Puis je buvais mon café avec le soleil d'en face. Puis j'ai juste fermé les yeux. Puis je me suis dit, c'est T'as pas fou. une tacana, moi. C'est sûr que tu t'es dit ça. T'es bien drôle. C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, tabarnouche, je suis dans un resort, moi. Non, je me suis dit, hey, je suis en vie. Ah, wow. Non, mais pour de vrai, je dis pas ça pour avoir l'air Non. ésotérique aujourd'hui, mais c'est vraiment ça. J'ai fermé mes yeux, je me suis dit, c'est fou. Je suis en vie, puis je suis tellement chanceux de pouvoir être assis ici puis de faire ça sans voir de quoi dans la tête, là, de penser à des choses qui sont compliquées ou difficiles dans ma vie. D'être dans le moment présent. C'était vraiment être dans le moment présent. Puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup de la difficulté dans ma vie de l'être tout le temps parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Puis ça, c'est des moments pour moi qui sont importants pour ça. Quand je suis dans l'auto puis j'écoute de la bonne musique. Quand je suis chez nous puis je mets de la musique. Quand je prends mon chat dans mes bras puis je le serre fort, là. je voudrais là, le briser en deux tellement je l'aime. Tu sais, des comprends. affaires simples de même, tu sais. T'es quand même ésotérique, hein? Oui. C'est C'est quoi, quoi- mettons, l'affaire la plus coucou que tu fais? Oh, c'est une bonne question. On n'a jamais posé ça à personne. L'affaire la plus un cool. rituel ou... En quoi tu fais moi, quelque chose les- que tu crois, Moi, mettons? Moi, que- les 11h11, j'y moi, je l'ai crois tatoué. beaucoup. Ah. Toi aussi? Non, je n'avais pas de Pourquoi tatoué. tu Mais ris ça même? serait, je serais comme, Ça mais serait ton genre? ça serait mon genre de me le tatouer le 11h11. Dès que je vois 11h11, j'envoie une pensée dans l'univers, un souhait. Puis des fois, ça arrive. Plus souvent qu'autrement, ça arrive. Fait que moi, c'est vraiment... La je manifestation. La manifestation, j'y crois beaucoup. Je visualise énormément des choses. C'est quoi ton signe? C'est quoi ton Big Three? Je suis lion, ascendant Verseau, lune en Scorpion. Oh! Ouais. Ah, c'est pour vrai, ça fit tellement. C'est Oui. tous les côtés de ta personnalité. Ça fit vraiment. Lune Scorpion, ça, c'est mon côté très émotif. Mes Oui, mais on sentiments l'a vu que dans Big Bro, je trouve. Dans tes regards. Ah oui, hein? Oui, Ça parle. oui. Ça Comme part. je me souviens. C'est Ouais. correct? C'est mais le côté je me piquant. souviens. Le côté piquant. Ouais. Le côté piquant, c'est mon spicy. Ouais. Après, t'as mon Verseau un peu dans lune, Funky, funky, créative. Puis t'as mon lion qui est comme ta personnalité. en personnalité flamboyante. Wow. Moi, j'adore les lions. Ah, je sais, c'est le meilleur signe. Hein? Non, c'est les poissons. C'est les poissons les meilleurs signes, ça dire moi, mais Moi, je trouve que les poissons, c'est les lions des signes d'eau. je suis vraiment d'accord. Merci. J'ai Thank toujours dit ça. God. My God, je t'aime donc bien. Merci d'avoir dit ça. Mais là, t'es mieux. Parce que c'est vrai, parce que c'est nous c'est nous qui font régner les émotions sur tous les autres signes. Vous êtes intense. Ça, y Oui, a mais pas de doute. l'intensité, c'est beau, sais. l'intensité. On aime ça, l'intensité. Ah, c'était une belle discussion. Très belle discussion. Qu'est-ce sur qu'on peut te souhaiter? Parce que, ben là, on peut te souhaiter un peu de douceur, repos. de repos. De repos. Je pense que tu vas en avoir de oui, besoin. je dormais pas beaucoup. Maintenant, je peux dormir. Fait que, C'est combien d'heures par nuit tu dormais? non, mais là-bas, je dormais quand même bien. Mais là, dans les dernières semaines, je dormais Oui. des 4-5 heures Ah ouais, par hein. nuit. C'était pas Parce assez que pour là, moi. il faut comprendre aussi que des fois, vous vous levez en pleine nuit, aller chercher des indices puis tout, là. Ouais, ça arrivait. À chaque fois que j'allais aux toilettes, des fois, ça m'arrivait de sortir, faire un tour pour voir s'il y avait des indices avant de revenir me coucher. Ah, c'est Je fou, trouvais hein. jamais rien, mais Non, je c'est le ça. faisais pareil. OK, douceur, repos, nouveau projet peut-être? Nouveau projet, ben là, on va attendre. OK. Je viens juste de sortir. On va voir ce qui va se Ouais, passer. c'est vrai. Je suis ouverte à tout. Ouais.
Puis, ben, pour tes fans qui veulent d'autres livres, ça se pourrait. Ça se pourrait. Sinon, on Ça peut se pourrait. continuer à te suivre sur TikTok. Vous pouvez continuer à me suivre sur TikTok, Instagram, YouTube, On va être là. Facebook aussi. On va être là. On va être au rendez-vous. Et oui. On va être au rendez-vous. Puis, merci Merci. d'avoir pris le temps de venir nous voir dans ton horaire surchargé. surchargé de stars. Ah, mon Dieu. Et je saluerais au passage ton agent, P.O. Baudouin. Oh, Baudouin. Pierre-Olivier Baudouin, que je trouve très sexy. coquet aujourd'hui. Il est Ouais, oui, parce que là, ce que trouves? vous savez pas pour les gens qui écoutent à l'audio, c'est que on a maintenant un nouvel Une salle espace où il y a des gens qui peuvent venir assister aux enregistrements directs, Exactement. qui a été fourni par le Studio 21, par notre super Fred ici. Mm. Et là, Pierre-Olivier, il est là. Il est là, il écoute. J'étais-tu correct? Est-ce que tu m'as trouvé bonne? Ah, OK. Fait que c'est approuvé. C'était mieux de dire ça. Alors, ben, c'est ça, je voulais le saluer, puis c'est ça. Le cruiser un petit peu en week-end. Mon Dieu, il y en a des affaires qui se passent ici. Ça, je dis, Carl, il est coquette aujourd'hui. Ben, Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est à cause de ta marche d'hier soir. Ah, c'est ça, ça C'est toute la l'a mon marche. esprit. c'est les 15 000 pas d'hier. C'est ça que ça fait. Félicitations. Good Ben, for you. merci, Amy, pour ton temps. Merci, Merci à bravo encore. Et on continue de te suivre Moi, j'ai sur les réseaux adoré sociaux. Oui. t'écouter, j'ai adoré te suivre dans cette aventure. Tu m'as fait rire, tu m'as fait pleurer quand t'as gagné le veto. Je me suis mise à pleurer. Ah, je sais, moi aussi, j'écoutais ça, je c'est capotais. émouvant. C'était malade, c'était Ah, fou, t'es c'était vraiment nice. Et aussi ton sang-froid. Parce que bien des fois, j'aurais pogné les nerfs et tu gardais ton sang-froid. T'étais patiente. Comme quand t'es revenu de la terrasse et que toutes les filles en train de trouver l'énigme, Oui. puis que t'es arrivé en faisant merci de me l'avoir dit, bande de bitch, mais ça a pas paru. J'ai trouvé que t'avais gardé ton sang-froid, alors je te félicite pour tous ces beaux Merci moves. beaucoup. Et tu as été magnifique et rayonnante. Et je suis certaine que le public, de ce que je vois dans les commentaires, t'es le coup de cœur de plusieurs personnes. Penses-tu que. Je suis tellement touchée. C'est toi Que qui les vas gens sont gagner? comme, j'ai découvert Oh. cette femme et... Ben, moi, je pense que oui. Est-ce Je pense que vous que le t'as des savez? chances. Ben non, je sais pas. Ah, tu sais pas encore. On va savoir si c'est demain, mais regarde. Peu importe c'est qui. Moi, t'es mon coup de cœur dans mon cœur. Ben là, Ah. quand ça va être diffusé, on va le savoir. Quand nous, on va sortir oui, c'est ça. Donc, peut-être que je vais avoir manifesté C'est le ça. coup de cœur du public. Peut-être que tu vas l'avoir Manifesté. manifesté. Mais si c'est pas Je me moi, le c'est souhaite. correct. Ben oui, Il y a je bien sais. des belles Ben, personnes dans cette maison. Ça, c'est vrai. C'était vraiment une belle cohorte. Ouais, vraiment. On te le souhaite pareil. Oh, merci. Yann. Et je manifeste peut-être l'année prochaine que Carl soit Big Brother. Oh! Oh my God, ça serait tellement Tu manifestes bon. les choses en grand, toi? Oui, j'aimerais vraiment ça. Moi, j'adorerais te voir là-dedans, surtout les challenges. Ben, en fait, ça fait depuis toutes les saisons, je reçois des dizaines de DM. Pourquoi t'es pas Big Brother célébrité? C'est vrai. Mais c'est pas lui qui décide. C'est pas moi qui décide. Mais peut-être l'envoyer dans l'univers. C'est ce que je fais. Manifeste le don pour moi. 11h11. Demande à l'univers. Puis en tant que joueuse étoile, manifeste-le pour moi. Parfait. T'as des Je vais plugs. commencer. Avec ton regard. Oui, j'aimerais ça voir les chapeaux de Marie-Mé, les chapeaux de forme. Marie-Mé, je t'aime. OK, bon. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, Balado, la vie sociale, TikTok, Facebook, Instagram, Shorts, tout, on est partout. Et Patreon. Et Patreon, oui. Le Patreon, là, on regarde, on est là, on essaye. Mon oncle, ma tante, ils essayent de comprendre la plateforme. On essaie de communiquer avec vous. Des fois, si vous n'avez pas de nos nouvelles, c'est juste parce qu'on est perdu dans le web. On essaie vraiment de se retrouver dans cette plateforme-là. Mais merci à nos membres fidèles et loyaux qui sont là. Vous pouvez nous suivre sur Patreon, oui, pour voir les épisodes exclusifs. Et ben, pour les prochaines semaines, Camille nous attend plein de belles surprises. C'est vraiment le fun. Oui, on a vraiment une belle brochette d'invités. On a une belle brochette d'invités. On a des invités qui vont vous surprendre. On est même surpris de certains invités qui sont là. On a des gens qui vont revenir une deuxième fois, qui s'en viennent ici, des surprises que vous allez adorer. Quelqu'un en particulier que je sais que vous allez capoter. Et une autre personne, je sais, vous allez autant capoter que Amy cette semaine. Donc, vous allez vraiment, vraiment être servi dans les prochaines semaines. Et merci pour chaque partage, chaque message. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a fait penser à quelqu'un, envoyez-le à quelqu'un. Ça fait du bien des fois de se faire envoyer un podcast, une discussion. Tu me le fais souvent. Oui, j'adore Tu me dis ça. souvent, écoute ça, fais ça, fais Même ci, si tu fais ça. l'écoutes pas, je l'envoie. Des fois, je le fais. Ouais. Ouais. Je t'aime. Moi aussi. On se retrouve déjà la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bonne semaine. Bye. Bye.